Dans ma première vidéo sur ce sujet, j'argumente que la Bible est la parole de Dieu. Suite à cette vidéo, quelques personnes se disant chrétiens, et même évangéliques pour certains d'entre eux, quelques personnes ont posté des commentaires pour tenter de réfuter ma position. Il y a des, et là je mets des guillemets, il y a des chrétiens évangéliques qui veulent prouver que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, j'ai refait une vidéo qui s'appelle « Si, la Bible est bien la parole de Dieu » pour refuter leurs argumentations. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner le coup de grâce à leur position. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23, nous lisons que les Sadducéens viennent voir Jésus pour essayer de lui prouver qu'il n'y a pas de résurrection après la mort. Et il lui raconte l'hypothèse d'une femme qui aurait été l'épouse de 7 frères. Ensuite, Jésus leur dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Ce qui est important dans ce que Jésus dit ici concernant le statut de la Bible est le verset 31. La dernière partie du verset 31. « N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? » Pour Jésus, ce qui est écrit dans le livre d'Exode, car la citation que Jésus donne, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob » vient d'Exode 3, 6. Donc, pour Jésus, ce qui est écrit dans le livre d'Exode, ce qui est écrit, car Jésus dit « N'avez-vous pas lu ?» Ce qui est écrit est ce que Dieu dit. Ce qui est écrit, c'est ce que Dieu dit. N'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Ce qui est écrit dans le livre d'Exode, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui le dit. Mais Jésus n'arrête pas là. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Jésus dit non seulement que ce qui est écrit dans les Exodes sont les paroles de Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit aussi que c'est Dieu qui vous parle. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Pour Jésus donc, quand les Sadducéens lisent Exode, c'est Dieu qui leur parle directement. Quand les Sadducéens lisent le livre d'Exode, c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui leur parle directement. Voilà ce que signifient les paroles de Jésus. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? C'est pour cette raison que Jésus tient les Sadducéens responsables pour ne pas avoir cru ce que Dieu leur a dit. Donc, selon Jésus, selon notre Seigneur, selon le Fils de Dieu, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle, et c'est Dieu qui nous parle. Ce qui est écrit, c'est Dieu qui nous parle directement, et Dieu nous tient responsables de le croire, et nous sommes dans le péché si nous ne le croyons pas, parce que c'est Dieu qui nous parle directement. Et puisque Jésus dit que l'Écriture ne peut pas être anéantie, Jean chapitre 10 verset 35, et que Paul dit que le Nouveau Testament est aussi l'Écriture, alors nous savons que ce que Jésus dit sur l'Ancien Testament est vrai aussi pour le Nouveau Testament. Donc soyons très clairs.
ce qui est écrit dans les Écritures, c'est Dieu qui nous parle directement, et Dieu nous tient responsables de le croire, et nous sommes dans le péché si nous ne le croyons pas, parce que c'est Dieu qui nous parle directement. Donc je conclus, mais si la Bible est bien la parole de Dieu. Quand on a Jésus contre sa position, quand on a Jésus lui-même contre sa position théologique, eh bien on a le choix. Soit on est chrétien, et donc on abandonne sa position, et on se répand de ses péchés, et on suit ce que Jésus a dit. C'est la définition d'être chrétien, de suivre ce que Jésus a dit. Soit on n'est pas chrétien, et on ne tient pas compte de ce que Jésus a dit. Dans ce cas-là, soyez honnêtes et ne prétendez pas de suivre Jésus, car vous ne le suivez pas.